Bonsoir à vous frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue sur ce tout nouveau numéro de Sacerdoce. Ce soir nous abordons une thématique nouvelle que j'ai intitulée Jésus-Christ, l'Amen de notre adoration. Jésus-Christ, l'Amen de notre adoration. En fait, nous entamons ce périple à partir d'Exode chapitre 30, le verset 30 où il est écrit « Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. » C'est ici l'Éternel qui s'adresse à Moïse et qui lui dit, qui lui donne une série de mesures à suivre pour la construction du tabernacle. Et lorsqu'il s'agit précisément des autels, il lui dit, tu les feras, notamment les deux, l'autel des holocaustes ainsi que l'autel des parfums, tu les feras de bois d'acacia. Ici précisément il s'agit de l'autel des parfums. Et donc Dieu demandait à ce que l'autel des parfums soit construit précisément à partir du bois d'acacia. Pour quelle raison? De manière naturelle, déjà, il faut savoir que le bois d'acacia pousse facilement en plein désert. C'est une essence végétale qu'on retrouve dans les régions arides, dans les régions chaudes. Aujourd'hui encore, on en rencontre un peu partout dans les déserts du Proche et du Moyen-Orient. Et donc, lorsque Dieu disait « Vous me construirez un autel à partir du bois d'acacia », c'était bel et bien parce que Israël pouvait rencontrer ce type de bois dans le désert. Mais au-delà de ça, il y a un lien, on va dire, prophétique avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'encore une fois, tout ce qui est contenu dans le tabernacle de Moïse renvoie à la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lien entre le bois d'acacia et Jésus-Christ se retrouve plus tard présenté en Ésaïe chapitre 53. Le prophète dit, parlant de Jésus-Christ, l'annonçant 7 siècles en avance, il dit de lui, et je lis, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Homme de douleur habitué à la souffrance, et on connaît la suite. » En fait, ici, Ésaïe voit Jésus-Christ plus tard germer, mais germer où? À partir d'une terre aride, desséchée, à partir d'une terre désertique. Ce cantique prophétique témoigne de l'humanité souffrante de Jésus-Christ. Ce cantique annonce Jésus-Christ qui sortirait d'une terre désertique, qui sortirait d'une terre desséchée, au même titre que l'acacia qui servait justement à faire les autels du tabernacle, germait lui également dans une terre aride et desséchée. Mais quel est le lien avec notre sujet? En fait, il est tout simple. Un autel dans l'Ancien Testament servait à la médiation retrouvée entre les hommes et Dieu. Vous savez, depuis le péché d'Adam, les hommes étaient séparés de Dieu. Et il fallut des autels à partir desquels les patriarches notamment pouvaient, et plus tard toute la nation d'Israël, les patriarches notamment et puis après tout le peuple, pouvaient donc rencontrer Dieu. Finalement, un autel c'est quoi? Un autel c'est le lieu aménagé de la rencontre avec Dieu. Un autel c'est le lieu de la médiation retrouvée avec Dieu. Mais lorsque nous nous retrouvons dans le Nouveau Testament, le thème de médiation retrouvée se centre exclusivement sur une seule et même personne, Jésus-Christ de Nazareth. Si les autels dans l'Ancien Testament typifiaient la médiation retrouvée, dans le Nouveau Testament, cette médiation retrouvée ne se vit qu'en une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'apôtre Paul qui dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Regardez comment est-ce qu'il insiste sur la nature humaine de Jésus-Christ dans ce rôle de médiation. En fait, il dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. C'est donc Jésus-Christ, homme, le Dieu devenu homme, qui a assuré par sa mort et sa résurrection la médiation pour que vous et moi puissions à nouveau communier avec Dieu. Par conséquent, le bois de l'acacia dans l'Ancien Testament qui servit à faire l'autel, lequel autel était lui-même le lieu aménagé de la médiation retrouvée avec Dieu, ne pouvait qu'annoncer Jésus-Christ, lui-même homme souffrant, tiré d'une terre desséchée et qui se trouve être notre médiateur par excellence. Lorsque nous adorons à travers la médiation de Christ. Lorsque nous adorons à travers celui-là par qui l'Amen est prononcé. En fait, c'est l'apôtre Paul qui dit, et là encore je vous donne lecture, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. L'Amen de notre adoration est prononcé par lui. Au même titre que le bois d'acacia annonçait justement cette médiation qui plus tard sera retrouvée en Jésus-Christ. En lui aujourd'hui, nous avons l'Amen de notre adoration. Cela revient à dire que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous avons le devoir d'entrer en toute confiance, sachant que déjà l'Amen de notre adoration a été prononcé. Que le Seigneur
vous bénisse.